Comment utiliser une rampe d'orpaillage? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Les rampes d'orpaillage, ou Swissbox en anglais, sont considérées comme l'un des matériels de base, mais néanmoins avancés et spécifiques pour chercher de l'or. Nous allons vous expliquer ce qu'est une rampe d'orpaillage, quel est son principe d'utilisation, puis nous allons ensuite vous expliquer les différents types de rampes de lavage et vous démontrer qu'il est tout à fait possible de la fabriquer. Une rampe d'orpaillage, qu'est-ce que c'est exactement? Comme vous le savez déjà si vous avez commencé à chercher de l'or avec une bâtée et que l'or se dépose dans des endroits bien précis dans une rivière. Si on cherche à généraliser, l'or se dépose lorsque le courant de l'eau ralentit brusquement, que ce soit à cause d'un obstacle, une pierre, ou un arbre mort, un trou, une marmite, ou des failles, et sur la rive intérieure d'un méandre. Une rampe d'orpaillage cherche à reproduire tous ces types de pièges, mais de façon artificielle, afin que l'orpailleur puisse par la suite récupérer l'or ainsi piégé. Une rampe d'orpaillage est donc un dispositif miniature qui permet de récupérer de l'or grâce à un courant d'eau qui le traverse. Dans quelles conditions utiliser une rampe? L'utilisation d'une rampe d'orpaillage répond avant tout à un besoin technique que peut avoir un orpailleur au cours de son extraction. En effet, une rampe de lavage s'utilise lorsque la quantité de gravier à traiter est suffisante, c'est-à-dire un gros volume, rendant son traitement trop fastidieux à traiter à la bâtée. Utiliser une rampe ne traitera pas plus vite la concentration et l'isolation de l'or par rapport à un PAN américaine. Par contre, la rampe a un intérêt si le volume de gravier est suffisamment important pour justifier de son utilisation. Cependant, il est important de noter certaines conditions. On utilise une rampe d'orpaillage uniquement si l'on sait avec certitude que le gravier à extraire contient de l'or. Une bonne prospection préalable et minutieuse est indispensable avant de poser sa rampe à l'eau. Pour optimiser le traitement des graviers dans une rampe de lavage, il est indispensable de préparer le gravier qui sera déposé par une première concentration avec un tamis. En effet, plus les graviers seront fins au travers d'une trémie de tamis, plus l'or sera concentré avant qu'il ne passe dans la rampe. Cela vous permettra de faire moins d'allers-retours entre la zone d'extraction de votre placère et l'emplacement de la rampe. Quel est le principe de fonctionnement d'une rampe de lavage? Toutes les rampes d'orpaillage fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire la mobilité des graviers poussés par la force d'un courant d'eau à travers une section qui contient des dispositifs utiles pour capter et concentrer les paillettes. Tout cela est basé sur les propriétés propres de l'or, sa densité extrêmement élevée par rapport aux autres matériaux. Une rampe fonctionne toujours avec la force de l'eau. L'eau est omniprésente en orpaillage car elle permet de diminuer le gradient de densité entre les différents minéraux, grâce à la poussée d'Archimède, qui permet, dans notre cas, non pas de faire flotter l'or, ça se saurait si l'or flottait, mais bien de pousser et déplacer des masses dans un courant d'eau. Cette poussée des objets, dans un courant d'eau, s'appelle en mécanique des fluides, la capacité de l'eau. On aura donc deux actions qui vont se jouer dans notre rampe d'orpaillage sur l'or. L'or pourra, sur certaines surfaces de notre rampe, se retrouver freiné dans sa progression car le courant n'aura pas suffisamment de puissance pour rendre mobiles nos paillettes d'or, trop lourdes et ayant trop d'accros. Sur cette surface, l'or pourra également se faire piéger dans des trous, derrière des obstacles, car le courant n'aura pas ou peu d'impact pour mobiliser l'or et le faire descendre dans la rampe. Ce sont ces deux fonctions précédemment présentées qui permettent aux chercheurs d'or d'utiliser cet outil afin de travailler une zone aurifère plus efficacement, tout en déployant moins d'efforts pour traiter un certain volume de gravier, en se fatiguant un peu moins que de nettoyer tout avec une bâtée. Évidemment, l'orpaillage en France est un loisir, et le matériel est adapté à cette dénomination de loisir. Ses dimensions sont généralement proches du mètre de long, parfois même plus petit encore, et de 25 à 30 cm de large. Pour cette même raison, bien éloignées des grandes exploitations minières professionnelles, les rampes d'orpaillage ne doivent pas être motorisées, soit par des moteurs thermiques ou électriques, et ne peuvent se servir que de la puissance naturelle de l'eau du cours d'eau. Une rampe de lavage est donc un canal en forme de V en aluminium ou en bois, à l'intérieur duquel se trouve généralement un tapis. Ce tapis sera la partie principale de la rampe, car c'est elle qui captera l'or. Cette rampe sera placée dans le courant, et l'orpailleur déposera des graviers aurifères à l'intérieur, sur la partie la plus en amont, face au courant. Les sables et graviers ainsi déposés seront emportés par le courant. Les sables et graviers les plus légers seront évacués en traversant la rampe et s'écoulant à la sortie de la rampe. Les matériaux les plus lourds seront bloqués, piégés dans les pièges du tapis. Après plusieurs remplissages, le chercheur d'or pourra ensuite sortir sa rampe de l'eau, détacher le tapis contenant le métal précieux et récupérer le sable concentré en or, pépites, sable noir et hématite. L'utilisateur n'aura plus qu'à procéder à un nettoyage final de ce concentré, ou à la bâtée, pour finir d'isoler l'or. À quoi ressemblent les tapis d'orpaillage? Le tapis est vraiment le cœur de votre rampe. C'est le tapis d'orpaillage qui fera tout le travail de tri, de captation et de concentration de l'or. Il existe une multitude de tapis, mais il est possible de les classer en deux catégories. Les tapis à rifles, on appelle rifles des pièges sous forme de tasseaux. Ce sont techniquement les tapis les plus utilisés dans le monde amateur, les plus simples, les plus fiables à utiliser et surtout les plus efficaces.
Ces tapis possèdent donc des tasseaux, des rifles, voire des fosses de 1 à 2 cm de hauteur ou de profondeur en fonction de quoi on parle, qui ont pour but de créer juste derrière eux et contre eux une zone de ralentissement brutal. L'énorme avantage d'utiliser des pièges en forme de rifle, de tasseau ou de fosse est que le piège occupe toute la largeur de la rampe et peut être disposé ainsi à plusieurs reprises tout le long du Suisse. Les graviers et leurs n'ont pas d'autre choix que de passer le piège et d'être piégés par ce rifle ou le suivant. Les matériaux de forte densité passent par-dessus l'obstacle, puis tombent juste derrière. L'effet du courant qui passe également au-dessus du rifle bloquera ces matériaux juste derrière chaque rifle, les laissant bloqués. Mais pas que, derrière chaque rifle, les graviers subissent un tri par gradient de densité, comme sur une bâtée. Lorsqu'on le secoue littéralement pour faire descendre l'or, ici c'est pareil, sauf que le mouvement est opéré par l'effet du courant. Derrière chaque rifle, en faisant vibrer les matériaux piégés, l'or descend par gradient de densité et le plus léger du lourd sera à la surface. À chaque alimentation de la rampe, de nouveaux matériaux viendront remplir les rifles, et le gradient de densité fera toujours en sorte de ne conserver derrière le rifle que ce qui est le plus lourd. Les tapis à trous sont des tapis très particuliers, dont le concept de base a été popularisé par la marque DreamMat. Ce sont des tapis jonchés de rose, et autour desquels sont positionnés une forme de coquillage qui a pour but d'orienter le flux de l'eau pour qu'il tournoie autour du trou. Ces tapis à trous fonctionnent comme des micro-aspirateurs qui récupèrent les sables et les orientent à l'intérieur du trou, alimentés par le flux du courant. Cette rotation perpétuelle du flux permet d'évacuer les matériaux les plus légers et conserve dans le trou uniquement les sables et les ors de forte densité. Ce système de tapis a été reproduit et copié par de nombreux fabricants de matériel d'orpaillage, mais son utilisation demande beaucoup d'expérience dans les conditions d'utilisation et le placement de la rampe. Il faut un débit assez important, une hauteur d'eau très faible et intermittente, un sable très fin. À l'origine, cette technique de tapis ne servait que pour traiter les concentrés dans les industries minières. Cependant, le risque de perte d'or existe en cas de variation de flux d'eau ou si le tamissage n'est pas suffisant. Il faut également une longueur de rampe suffisante pour être certain que l'or ne slalome pas trop entre les trous. Actions indispensables pour bien utiliser sa rampe d'orpaillage. Bien utiliser sa rampe d'orpaillage, comme nous en parlons depuis le début de ce podcast, une rampe d'orpaillage fonctionne uniquement avec la force de l'eau, plus particulièrement sa capacité. Il faudra positionner sa rampe d'une certaine manière afin que l'eau puisse y circuler sans entrave et avec un débit d'eau suffisant. La première étape consiste à repérer une zone où l'eau rebondit sur des gros galets apparents, ce sera le meilleur endroit pour la poser. Il faudra la positionner bien face au courant, afin que celui-ci garde la même direction que celui de la rivière. La hauteur de l'eau doit être suffisante et ne doit pas excéder 2 cm de hauteur à l'intérieur du Suisse. L'arrière de la rampe ne doit jamais être en dessous du niveau de l'eau du cours d'eau. Il sera parfois nécessaire d'ajuster la pente pour favoriser l'écoulement du flux. Cet angle sera fonction du type de piège et de la vitesse du flux entrant. Plus les pièges seront gros et imposants, plus l'énergie circulant dans la rampe devra être importante. Une fois le positionnement fait, il faudra s'assurer que la rampe soit la plus stable possible. Vous pouvez utiliser des cailloux pour lester et stabiliser votre matériel. Le premier test de réglage avant d'y déposer de l'or, il faudra s'assurer que tout est parfaitement en place. Récupérez un peu de sable à côté de vous, même s'il n'est pas aurifère, et déposez-le à l'entrée amont de la rampe pour vérifier que ce sable s'écoule bien et se nettoie sans entrave dans les pièges. En fonction des résultats, vous devrez soit ralentir ou accélérer le flux, et ceci se joue avec la pente du Suisse. Trop de courant empêchera la captation de l'or dans les pièges. Il est essentiel de comprendre que l'angle de la rampe est proportionnel à la vitesse de l'eau qui s'écoule à l'intérieur. Par exemple, un débit lent peut être compensé, dans une certaine mesure, en augmentant l'angle lui-même. Un débit d'eau approprié est essentiel, car une trop grande quantité d'eau peut considérablement limiter le taux de récupération de l'or. Si le débit est trop rapide, l'or plus fin sera simplement poussé par le courant et s'échappera. De même, si le débit est trop lent, les rifles seront bloqués par du sable et des pierres, les rendant inefficaces. Si la vitesse d'écoulement est trop rapide, le taux de récupération de l'or fin diminue rapidement. Les plus grosses paillettes présentent la même tendance, mais il est beaucoup moins affecté par la vitesse de l'eau. Cela s'explique par le fait que chaque particule d'or est beaucoup plus lourde. Quelle quantité d'eau faut-il faire passer dans la sluice box? La mise en place correcte de votre canal est cruciale pour optimiser la rétention de l'or. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de retenir cet or. L'eau doit s'écouler aussi rapidement que possible à travers la rampe pour transporter facilement les matériaux plus légers tels que les petits cailloux, graviers, sable, etc., tout en permettant alors de se déposer et de rester dans les rifles. Un débit doit être suffisamment rapide pour permettre aux matériaux de passer rapidement dans la rampe. Quelques secondes sont généralement un bon objectif à atteindre entre 4 et 6 secondes. Comment obtenir le bon débit d'eau et le bon angle? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour générer le débit d'eau suffisant. Identifiez un endroit convenable dans la rivière où l'eau coule assez rapidement. Placez des remparts avec un angle modéré, 5 degrés sont observés, et ajustez l'angle pour compenser un écoulement trop rapide ou trop lent. Vous pouvez essayer d'ajuster l'angle de la sluice box.
Par exemple, si les rifles se bouchent, vous pouvez ajuster légèrement l'angle vers le bas. Cependant, les modifications les plus importantes doivent être effectuées en modifiant le débit d'eau entrant dans la rampe. Construisez un entonnoir avec les rochers si le cours d'eau n'est pas assez rapide. Vous pouvez également construire un entonnoir à partir de roches suffisamment lourdes juste devant la rampe, en construisant un flair artifice. En résumé, il s'agit d'équilibrer l'angle approprié avec le débit d'eau, et tant que l'on n'est pas trop rapide et que les rifles ne sont pas bouchés, vous faites probablement du bon travail. Tamisez vos graviers avant de les passer à la rampe. L'utilisation d'un tamis pour trier les plus grosses pierres et les matières organiques peut également vous aider à récupérer plus d'or. Les gros cailloux qui dégringolent dans une rampe peuvent facilement entraîner des turbulences de l'eau et expulser leurs précieux dans les rifles. Les argiles compactes doivent être brisées. Les argiles constituent un obstacle conséquent. Les sols riches en argile contiendront de fines particules d'or et les empêcheront de s'enfoncer dans les rifles d'une rampe. Pour briser l'argile, utilisez un tamis et malaxez l'argile en présence d'eau. Bien comprendre le type de tapis et de rifle que vous utilisez dans votre Swissbox. Les pièges et la forme des tapis ont beaucoup évolué ces dernières années. Les anciens utilisaient pratiquement pas de tapis, ils utilisaient simplement des morceaux de bois disposés perpendiculairement à l'écoulement de l'eau pour créer des zones où l'or se déposait, ou des morceaux de moquette. Retirez les cailloux des rifles. Si vous ne tamisez pas suffisamment votre gravier et que le débit est trop faible dans votre rampe, des cailloux peuvent se coincer dans les rifles et les boucher. Il faudra absolument les enlever au fur et à mesure que vous les verrez, car un caillou, par définition, n'est pas du tout le type de chose que l'on cherche. En plus, ce caillou prendra la place utile d'un piège et empêchera l'or de s'y déposer. Le nettoyage de votre Swissbox est crucial pour la récupération des paillettes. Une fois que vous estimez qu'il est temps de nettoyer votre rampe, sortez-la de l'eau. Si le tapis est amovible, nettoyez-le dans un seau d'eau. Si les pièges sont intégrés au canal, nettoyez votre rampe à la verticale dans votre seau d'eau et bien arrosez la rampe en eau pour nettoyer les pièges. Il ne reste plus qu'à récupérer le concentré maintenant présent dans votre seau dans une bâtée pour procéder au nettoyage final. De manière classique, vous remarquerez assez vite que la couleur des sables est noire. Ce sable noir est magnétique et lourd. Vous pouvez utiliser un aimant pour éliminer facilement ce sable noir et faciliter le nettoyage final. Prenez bien votre temps dans ce nettoyage, car il y aura beaucoup d'or et l'ensemble des minéraux auront un faible écart de densité avec l'or, ce qui demande plus de patience et de souplesse dans le geste pour ne pas en perdre. Conclusion, chaque chercheur d'or devrait être conscient de la quantité d'or perdue au cours de sa procédure d'extraction. Bien qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter toutes les pertes d'or, vous constaterez que trouver la configuration optimale peut améliorer considérablement la quantité d'or que vous récolterez à la fin de la journée. Assurez-vous que votre rampe est correctement installée et expérimentez les méthodes qui fonctionnent pour tirer vos propres conclusions et gagner en expérience.